Peu importe la durée et l'intensité du tabagisme, lorsque vous arrêtez de fumer, votre corps commence à se régénérer. Et ses capacités de régénération sont tout bonnement inouïes. Sur cette vidéo, nous allons suivre pas à pas les transformations qui s'opèrent dans votre corps lorsque vous décidez d'éteindre votre dernière cigarette. Bienvenue sur SigaZero, la chaîne qui vous aide à arrêter de fumer sans souffrir en s'appuyant sur des données scientifiques. Je suis Dr A, pneumologue, tabacologue et auteur du livre Le Pentagone du tabac, en vente sur Amazon KDP dont je vous mets le lien en description. Avant de suivre l'aventure de notre ami smoker qui a arrêté de fumer, on va démonter certaines idées reçues liées au tabagisme. La première, c'est les fumeurs qui pensent que s'ils ont fumé pendant plusieurs années, il n'y a plus intérêt à arrêter, donc autant continuer. Cette affirmation est fausse, car peu importe l'âge du sevrage, il y a un gain statistiquement significatif sur la survie, sur la réduction du risque des maladies liées au tabac, sur la fonction respiratoire et par conséquent sur la qualité de vie. Et voici une étude parmi les plus connues qui montre que la fonction respiratoire baisse avec l'âge, ça ce n'est pas un scoop, mais la courbe montre que le déclin de la fonction respiratoire s'accélère beaucoup plus avec le tabac. Ce déclin se redresse, peu importe l'âge du sevrage. La courbe montre aussi que plus on arrête tôt, mieux c'est. Les bénéfices sont énormes lorsqu'on arrête tôt, mais restent importants même si on arrête plus tard. Une deuxième idée reçue est que les bénéfices du sevrage sont très différés dans le temps. C'est une fausse croyance, car comme on va le voir tout de suite avec notre ami smoker, les avantages tirés de l'arrêt sont quasi immédiats et deviennent de plus en plus importants au fur et à mesure que l'arrêt se prolonge. Notre ami smoker que voici suit notre chaîne depuis un moment et a décidé d'arrêter de fumer. Bravo et chapeau bas pour ta résolution, smoker. À 20 minutes après sa dernière cigarette, sa pression sanguine et les pulsations de son cœur, qui étaient modifiées à chaque cigarette, ne sont plus perturbées. 8 heures après, la quantité de monoxyde de carbone dans son sang diminue de moitié et l'oxygénation de ses cellules redevient normale. Le monoxyde de carbone est surtout connu pour l'augmentation du risque cardiovasculaire et la réduction de l'oxygénation du corps. À 24 heures, son corps ne contient plus de nicotine. À 48 heures, son goût et son odorat s'améliorent, ce qui a un impact direct sur son appétit. Il a retrouvé le plaisir de déguster un bon plat. La plupart des fumeurs ne se rendent pas compte que leur odorat et leur sens du goût sont réduits, ce qui les fait pencher vers des aliments au goût plus relevé, donc plus salés, plus sucrés, plus piquants et surtout plus gras, et par conséquent une mauvaise hygiène alimentaire. Ils n'en prennent conscience qu'après l'arrêt du tabac. À 72 heures d'arrêt, respirer devient plus facile, ce qui fait que notre ami est devenu plus mobile. La plupart des fumeurs peuvent arrêter la cigarette 3 ou 4 jours et ressentir tous les bénéfices dont on a parlé. Mais ce qui les empêche de les percevoir, c'est surtout des signes de manque mal soignés et un craving mal pris en charge. Pour ceux qui ne savent pas encore comment surmonter ces deux problèmes, les liens sont en description. Poursuivons l'aventure avec notre ami, qui est maintenu à 15 jours d'arrêt. Le risque de faire un infarctus a commencé à diminuer car la coagulation s'est normalisée. 3 mois après sa dernière cigarette, la toux et la fatigue diminuent. Oui, il faut savoir que lorsque vous arrêtez de fumer, il est courant que vous vous mettiez à tousser et à cracher pendant les semaines qui suivent. C'est normal, car les cils des branches qui étaient bloqués par la fumée de tabac reprennent du service pour nettoyer vos poumons. Pas de panique, c'est juste le grand ménage de printemps dans vos poumons. Il faut juste aider ce process en buvant suffisamment d'eau et faire de l'activité physique. Entre 6 mois et 1 an, le risque de faire une crise cardiaque baisse de moitié. Après 1 an sans tabac, notre ami smoker n'est plus en arrêt, il est dit sevré, et il change de nom pour devenir ex-smoker. Maintenant, 5 années se sont écoulées après le sevrage. Le tabagisme n'est plus qu'un lointain souvenir. Le risque de faire un accident vasculaire cérébral redevient le même que celui d'un non-fumeur. Après 10 ans d'arrêt, le risque de cancer du poumon
ainsi que beaucoup d'autres cancers, à savoir celui de la bouche, de la gorge, de l'œsophage, de la vessie et du pancréas, ont grandement diminué. Il faut savoir que cette liste n'est pas exhaustive. On pourrait citer aussi que l'arrêt du tabac améliore les rapports sexuels en améliorant l'érection chez l'homme et la sécheresse vaginale chez la femme. Là, c'est Madame Smoker qui sera ravie. L'arrêt du tabac a amélioré aussi la santé du fils de Monsieur ex-smoker, qui fait beaucoup moins d'otite et d'infections respiratoires. Cerise sur le gâteau, notre ami qui fumait 300 € par mois a eu la présence d'esprit d'investir cette somme. Et grâce aux intérêts composés, il a pris une retraite anticipée à 55 ans, et c'est ainsi que s'achève l'histoire de Smoker, et il vécut heureux, longtemps, prospère et surtout en meilleure santé. Si vous avez apprécié notre contenu, soutenez-nous en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification. Vos avis et vos commentaires nous aident grandement à améliorer nos contenus. N'hésitez pas à nous en faire part. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Sigazero.